Bonjour, c'est Dimitri de la chaîne Goman, la chaîne de l'investisseur immobilier. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle en fait de ce qui était possible de négocier ou non avec le banquier et notamment ce qui est possible de négocier. Donc si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi, n'hésite pas. Et puis sinon, on va continuer sur cette thématique. Donc qu'est-ce qui est négociable? Alors bien évidemment, ça vous le savez, il y a le taux d'intérêt qui est négociable. Donc dans tous les cas, je vous incite vraiment très fortement à ne pas déposer qu'un dossier, une demande de prêt bancaire dans une banque, parce que chaque banque a sa politique spécifique et certaines banques vous diront non, d'autres vous diront oui. Donc autant avoir 2, 3, 4 banques qui vous disent oui, comme ça vous pouvez les mettre en concurrence. Donc le taux d'intérêt. Deuxième élément, c'est l'assurance. Ça aussi, c'est connu. L'assurance, notamment d'essai, qui peut être négociée. Généralement, c'est autour des 30% de négociation. Ou alors, vous pouvez faire appel à une agence spécialisée et ne pas prendre l'assurance de la banque. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point que personnellement je négocie et qui peut être important, intéressant pour vous, c'est les pénalités pour remboursement anticipé de votre prêt. Ça, il faut toujours le négocier, c'est possible. Et ça peut vous faire économiser pas mal d'argent, puisque généralement cette indemnité, donc là il y a un petit avion, mais cette indemnité représente 3% de la somme due. C'est-à-dire que si vous anticipez de rembourser 50 000 ou 100 000 euros, eh bien la banque va vous impacter, en tout cas va vous donner une pénalité de 3%. Et donc là, pour faire simple, c'est un petit peu plus compliqué dans les faits, mais globalement, 3%, c'est-à-dire que vous devez donner 3 000 euros à la banque. Donc moi, dans tous les cas, dans tous mes contrats, je négocie avec la banque l'absence de pénalité de remboursement anticipé. Ça, c'est essentiel, c'est important. Autre point également, et donc là c'est sur le contrat, donc ça c'est le quatrième point si je ne me trompe. Quatrième point à négocier, c'est les frais d'administration du dossier. C'est-à-dire que parfois, ça généralement on ne vous le dit pas trop, mais il y a des frais. Parfois c'est 400, 500, 1000 euros. Eh bien ces frais se négocient de temps en temps. En tout cas moi avec mon banquier, il me fait parfois 50%. 50% sur 500 euros, et ben, je préfère que ça soit dans ma poche plutôt que dans sa poche. Donc négocier aussi les frais d'administration du dossier. Donc ça c'était le quatrième point. Le cinquième point, ce que je fais un peu moins, c'est négocier les premières mensualités de remboursement du capital. C'est-à-dire que vous pouvez en fait mettre entre parenthèses au début le remboursement du capital sur 3 ou 6 mois, ce qui vous permet en fait de mettre de l'argent de côté par exemple. Globalement, vous remboursez que les intérêts d'emprunt et pas le capital, ce qui représente par exemple si vous avez un loyer, enfin en tout cas un remboursement d'emprunt de 500 euros par mois, eh bien vous ne paierez que le montant des intérêts, ce qui représentera à peu près 150 euros, et ce pendant 3 mois, 6 mois, voire 1 an ou 2, en fonction de la négociation que vous faites avec votre banquier. Donc ça vous permet en fait de générer un peu de trésorerie pour vous. Ça, je le fais rarement, mais c'est possible. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur les points sur lesquels on peut négocier. Si vous voulez que j'aborde plus spécifiquement un point ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, en tout cas à me le dire. Sur le site YouTube ou sur mon site internet à travers les contacts. Donc je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut, salut.